que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il va s'agir du book haul du mois de janvier. Et petite parenthèse avant de commencer, si vous trouvez que je suis un petit peu coincée dans cette vidéo au niveau des cervicales, c'est tout à fait normal. Hier je suis allée faire les courses et j'ai voulu rendre service à une dame en voulant choper une bouteille qui était tout en haut. Donc j'ai voulu m'agrandir le plus possible. Et en fait il y a un truc qui a sauté dans mes cervicales et depuis hier j'ai affreusement mal. Et bah du coup ça descend dans le dos, jusque dans les fesses, enfin voilà, je vais vous épargner les détails. Mais si vous trouvez que je suis coincée, c'est normal et donc on va commencer dès maintenant avec le book haul. Le premier roman que j'ai acquis durant le mois de janvier, il s'agit de Did I Motion I Love You, écrit par Estelle Mascam et publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Ici, on va suivre l'histoire d'une jeune adolescente qui s'appelle Eden et qui a 16 ans et qui doit aller passer ses vacances d'été dans la famille recomposée de son père. Voilà, ses parents sont divorcés, son père a refait sa vie avec une nouvelle femme et il a eu 3 enfants avec. Et une fois arrivé là-bas, Eden va se rendre compte que l'aîné des 3 garçons est vraiment sexy et vraiment attirant et donc elle va tomber amoureuse du seul garçon qu'elle ne peut pas, c'est-à-dire son demi-frère. Voilà, pourquoi pas me lancer dans ce roman, sachant que je vous ai promis dans mon top 10 de lire plus de romances durant l'année 2016 et sachant que ce livre fait un carton sur Booktube et sur la blogosphère. C'est une histoire qui a été écrite à la base sur le site Wattpad et qui a connu un gros succès et donc moi aussi je vais essayer avec cette romance et j'espère que ça va me plaire. Ce mois-ci, comme tous les mois, je suis allée faire un tour à EasyCash et j'ai acheté 3 romans que je vais vous montrer dans cette vidéo. Le premier, il s'agit de Sorry de Zoren Dwenker, publié chez les éditions Le Livre de Poche. Il m'a coûté 2 euros. Ici, c'est une histoire qui se déroule à Berlin où il y a 4 personnes qui se sont connues au lycée. 10 ans plus tard, ils décident de monter une agence ensemble qui a pour but de s'excuser à la place des gens, voilà. Et du coup, ils vont aider des hommes riches, des hommes d'affaires à s'excuser par exemple auprès d'un salarié avec qui ils se sont mal comportés, jusqu'au jour où un mystérieux assassin décide de soulager sa conscience et de faire appel à ce groupe d'amis et à cette agence. Et du coup, la descente en enfer va commencer dès lorsque cet assassin va apparaître. J'ai eu l'envie de prendre et de découvrir le tome 1 de The Driven, écrit par Kay Bromberg, et je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, et publié chez les éditions Hugo et compagnie. Je vais pas faire un long résumé, c'est une romance et plutôt érotique d'après les avis que j'ai pu entendre sur ce roman ou même cette trilogie il me semble. Et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer. J'avais lu le tome 1 de 50 nuances de Grey et j'avais pas aimé du tout puisque Anna m'insupportait, je la trouvais trop niaise et trop chiante et très immature. Donc ça m'avait vraiment bloqué, mais sait-on jamais, peut-être qu'un jour je lirai le tome 2 et le tome 3 pour savoir la fin de 50 nuances de Grey quand même. Et du coup pourquoi pas essayer une nouvelle saga dans le genre. Apparemment c'est un peu la même chose mais limite en mieux, donc voilà pourquoi j'essaye. Et j'en ai entendu beaucoup parler sur la chaîne de Fancy Fanny que je vous mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne parce que c'est une fille géniale et elle a peu d'abonnés et du coup je trouve ça dommage, donc voilà pourquoi je lui fais un petit peu de pub. Il me semble qu'elle l'avait mis dans son top 5 ou top 10 de l'année 2015, donc je lui fais confiance et je vais me lancer dans cette saga, sachant qu'en plus de ça, Elsa de la chaîne Elsa Makeup en avait parlé aussi dans ses lectures 2015 et elle avait beaucoup aimé. Donc je me lance aussi. Le deuxième roman que j'ai pris à EasyCash, il s'agit de Maul de Tricia Sullivan et publié aux éditions Au Diable Vauvert. Il m'a coûté 3 euros et ce sont surtout les premières phrases du résumé qui m'ont donné envie de le prendre. Donc il s'agit d'un virus qui a exterminé la quasi-totalité de la population mâle de la planète. Dans un centre commercial, des gangs de filles s'expliquent à coups de flingue. Voilà. Moi j'ai craqué. Après j'ai eu un petit peu peur parce que je suis allée sur Livre Addict pour mettre à jour ma pile à lire. Et quand je l'ai rentré, j'ai vu qu'il n'avait pas des avis top. Et ça m'a fait un petit peu peur. Mais bon, pour 3 euros, bah tant pis, je ne regretterai rien s'il me plaît pas. Mais c'est vrai qu'à la base il coûte quand même 22 euros. Et s'il n'est pas top, c'est assez délicat, mais bon, je me lance dans l'aventure quand même. J'ai également craqué pour Fièvre de Megan Abbott et publié chez les éditions J.C. Lattès. Ici, on va suivre un groupe de 4 adolescentes qui sont meilleures amies et qui sont au lycée. Leur principal sujet de conversation est le sexe et elles appréhendent toutes le moment où elles vont perdre leur virginité. Sauf que, voilà, l'histoire commence lorsque 2 d'entre elles vont être victimes de violentes convulsions. Et du coup, dans tout le lycée, va commencer à circuler des rumeurs sur des épidémies, sur des maladies vénériennes, etc. Il va y avoir des complots, des trahisons. Et moi, c'est ce que j'aime et donc c'est pour ça que j'ai craqué pour ce roman.
Le dernier roman que j'ai pris à Easy Cash, il s'agit de Chroniques d'un médecin légiste de Michel Sapanet et publié aux éditions de France Loisirs. Il m'a coûté 4 euros. Vous savez, j'aime tout ce qui est un peu gore, assez sombre et du coup ce roman rentre totalement dans ce que j'aime puisque ici en France on tue tous les jours et toutes les heures et du coup on va suivre donc les chroniques d'un médecin légiste qui doit du coup travailler sur les corps des victimes et trouver vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un simple accident, etc. Et je pense que ce roman va me fasciner énormément parce que je pense que voilà, le métier de médecin légiste n'est pas facile mais il est tout à fait fascinant. J'ai acquis également Les Intéressants de Meg Wolitzer, publié chez les éditions Rue Frontin. Ici, on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Julie qui décide d'aller passer ses vacances d'été dans une colonie de vacances. Elle va y faire la connaissance d'un groupe de 5 adolescents qui se sont rebaptisés Les Intéressants. Et durant tout au long du roman, nous allons suivre leur parcours individuel ou non durant 40 ans. On va voir qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire de leur vie. Et voilà, voir le parcours de chacun des personnages peut être intéressant à mon avis. Et du coup, j'avais vu une vidéo sur ce livre, mais je ne sais plus sur quelle chaîne. Et la vie m'avait totalement convaincue. Et je m'étais dit que si un jour j'avais l'opportunité d'acquérir ce roman, je le ferais. Et c'est pour ça qu'il se retrouve dans mon book haul du mois de janvier et que je vous le présente. Ce mois-ci, j'ai reçu de la part de la maison d'édition Nathan et je tiens à les remercier. Le tome 3, n'oublie pas, de la trilogie de Michel Gagnon. Le tome 1, c'est Ne t'arrête pas. Le tome 2, c'est Ne regarde pas. Et le tome 3, c'est N'oublie pas. Je n'ai lu aucun des 3 tomes parce que voilà, j'ai manqué de temps, mais ça va être chose faite je pense en 2016 parce que le tome 1 est très tentant, il a un résumé très alléchant puisqu'on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Noah qui se réveille sur une table d'opération avec une grande cicatrice à travers la poitrine. Elle ne sait pas pourquoi elle est là, elle ne sait pas ce qui lui est arrivé et donc elle décide de prendre la fuite. Sauf que ses agresseurs vont partir à ses trousses et elle pense pouvoir les semer facilement. Or, ça va pas être le cas puisque Noah est la clé d'un terrible secret et on va suivre ses aventures durant 3 tomes. Et voilà, je pense qu'on commençait cette trilogie, pourquoi pas la finir en 2016, mais n'hésitez pas à me donner des avis là-dessus parce que je pense que ça a l'air d'être une tuerie quand même. J'ai également craqué ce mois-ci pour Un monde pour Clara, écrit par Jean-Luc Marcastel et publié chez les éditions Hachette. Ici, ça va être une dystopie sur l'écologie, donc pourquoi pas me lancer là-dedans puisque je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Apparemment, on va suivre l'histoire de Clara qui, suite à une manifestation, va recevoir une balle dans le corps. Elle va être plongée dans le coma pendant 3-4 ans et quand elle va se réveiller, elle va trouver une France totalement changée puisque voilà, l'écologie, elle perdure et la France fait tout pour l'écologie, c'est-à-dire que voilà, quand elle s'est endormie dans le coma, voilà, sa vie lui plaisait bien. Quand elle se réveille, tout a changé. Elle ne reconnaît plus le pays dans lequel elle a pu vivre avant. Et du coup, ce n'est pas vraiment ce qu'elle souhaitait comme vie. Et du coup, ça va être un roman assez poignant, je pense. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ce livre va me réserver. Sachant que Lucie, je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne YouTube, m'a vraiment convaincue. Elle en avait parlé dans sa sélection dystopie qu'elle avait faite en vidéo. Et du coup, pourquoi pas. J'ai enfin pu acheter ce mois-ci le livre que je voulais depuis pas mal de temps. Il s'agit Le Pack des menteurs de Rebecca Whitney, publié chez les éditions de Noël. Voilà, je le voyais depuis très longtemps sur Booktube et à chaque fois j'avais envie de me le procurer. Sauf que neuf, il coûte 20,50 € et je ne voulais pas mettre ce prix-là dans ce livre, sachant que c'est pas non plus une brique, alors je vois pas pourquoi il coûte aussi cher. Et en plus de ça, apparemment, il a des avis plutôt mitigés, voire mauvais pour la plupart. Donc voilà, mais bon, ça m'a pas découragée à le lire. Je l'ai trouvé pour 9 € frais de port compris sur Prism Ministère et donc je me suis lancée. Ici, on va suivre donc un jeune couple heureux et comblé, une belle maison à Brighton, une société de production florissante. Jusqu'à cette nuit où Rachel, au volant de sa voiture, cause la mort d'un homme. Un pacte terrible va alors lier les époux à jamais et les apparences si préservées commencent à se fissurer. Voilà, moi ça me tente. Ce mois-ci, j'ai également craqué pour une sortie livresque du mois de janvier. Il s'agit de Hanté, écrit par Christina Lauren et publié chez les éditions Hugo et compagnie. Ici, on va suivre l'aventure de Delilah qui va rencontrer Gavin, je pense, mais bon, les auteurs utilisent toujours des prénoms bizarres pour leurs romans. Et du coup, elle va tomber sur le charme de cet homme. Cet homme-là va alors l'inviter chez lui. Et du coup, une fois arrivée là-bas, Delilah va vite se rendre compte que les lieux ne sont pas normaux et qui sont assez bizarres puisque les lieux peuvent communiquer tout seuls, puisque la cheminée va s'allumer toute seule, le piano va commencer à jouer tout seul.
Voilà, c'est assez perturbant. Je pense que si moi j'allais chez un homme qui me plaît pour la première fois et qui se passe toutes ces choses-là un petit peu bizarres, je partirais vite en courant. Mais du coup, j'ai hâte de voir ce que Delilah va faire à ce moment-là. J'ai eu l'occasion d'acheter Le Prof, moi et les autres de Rachel McIntyre, publié chez les éditions Macadam. Sur Prix Ministère, je l'ai trouvé à 7 € frais de port compris. Bah mine de rien, ça fait une économie de 5 € ou de 5,50 je crois. Donc j'ai foncé. Ici, on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Lara, qui a 15 ans, qui se trouve au lycée. Sauf que pour elle, sa vie est un enfer. Sa meilleure amie vient de la lâcher, elle n'a pas de petits copains. Voilà, elle trouve ça tout pourri. Le seul rayon de soleil de sa vie, c'est Ben. Et d'après le titre, je pense que Ben est le prof de Lara. Et du coup, d'après les avis que j'ai pu entendre et lire sur ce roman, c'est un livre qui parle du mal-être adolescent et peut-être du harcèlement scolaire. Donc j'ai vraiment envie de me plonger dans ce roman, mais je vous en reparle très vite, je pense. Ce mois-ci, j'ai également craqué pour la sortie livresque de chez Michel Lafon. Il s'agit de Fun Play, écrit par Morgane Bickel. Ici, dans cette histoire, nous allons suivre une jeune adolescente de 16 ans qui s'appelle Alyssa et qui va recevoir un SMS assez particulier, comme vous avez pu le voir sur la couverture du roman, qui dit « Si tu parviens à découvrir qui je serai à toi ». Et du coup, on suppose que Alyssa va tout faire pour découvrir qui est l'auteur de ce texto. Et je pense qu'une belle histoire fabuleuse nous attend dans ce roman. Et je vous en parle très vite parce que j'ai vraiment envie de me plonger dans ce roman. Ce mois-ci, j'ai reçu également de la part de Juliette, et je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne YouTube. Allez jeter un coup d'œil parce qu'elle aussi, elle mérite d'avoir plus d'abonnés et elle en a très peu. Et donc, elle m'a envoyé les épreuves non corrigées de Les Clans Seekers, écrit par Erwen Ellie Dayton et publié chez les éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc, comme vous pouvez le voir, le livre est tout blanc, mais c'est parce que c'est des épreuves non corrigées. Et en fait, elle l'avait eu en double parce que celui-ci était donné par son travail et elle avait déjà l'exemplaire fini. Et du coup, elle avait dit dans sa vidéo que si quelqu'un était intéressé, pourquoi pas lui envoyer. Donc moi, je l'ai contactée en lui demandant si un troc l'intéressait ou si elle voulait une contrepartie de ce livre. Et elle n'a rien voulu, elle me l'a envoyé avec gentillesse. Et donc, merci pour ta générosité. Voilà, je vais pouvoir enfin me lancer dans ce roman parce que j'en entends que du bien sur Booktube ou même sur la blogosphère. Ici, on va suivre une adolescente qui s'appelle Queen, qui s'est entraînée tout au long de sa vie à devenir une Seekers. Donc ne me demandez pas ce qu'est une Seekers parce que je pense que c'est en lisant le livre qu'on découvre ce que c'est. Et du coup, le soir où elle va porter serment, elle va se rendre compte que depuis tout ce temps, elle vit dans le mensonge puisque sa famille, ses amis, toute sa vie n'est pas du tout ce qu'elle pensait être. Et du coup, voilà, vous savez que j'aime bien les histoires de complot, de secrets, de trahison, et donc j'espère que je vais apprécier ce roman également. Et ensuite, les 3 derniers romans que je vais vous présenter, il s'agit de ma commande de Gilbert Joseph. Je vais voir souvent sur le site internet, voir si les livres que je souhaite avoir sont en occasion. Et là, du coup, c'était l'occasion parfaite, puisqu'il y avait 2 livres que je voulais et ils étaient vraiment en occasion, même à moitié prix presque. Donc, j'ai sauté le pas. Et le 3e que je vais vous présenter à l'instant, c'est un livre neuf que j'ai pris neuf parce que voilà, il coûte 12,59 €, donc ça me permettait d'atteindre les 30 € demandés pour avoir la livraison à domicile à 1 centime. Donc je me suis pas privée, sachant que ce livre là il est déjà en rupture de stock sur Amazon et que il est sorti il y a très peu de temps, il fait un tabac et je pensais attendre très longtemps avant de le trouver en occasion sur Amazon, Prix Ministère ou Gilbert Joseph. Donc je l'ai pris pour faire ma commande des 30 €. Et donc il s'agit de Fake de Zoé Beck et publié chez les éditions Milan. Comme vous pouvez le constater avec la couverture, ça va être un livre qui va porter sur les réseaux sociaux. Donc ici on va suivre un jeune adolescent, donc un prénom pourri, des chaussures taille 49, pas un poil sur le torse et des parents bobo artistes. Édouard, 14 ans, est mal parti pour séduire Constance. D'autant qu'au collège, NK et sa bande de gros bras ne le lâchent pas. Alors sur Facebook, Édouard devient Jason, américain en voyage scolaire. Jason, le double rêvé et parfait. Constance mord à l'hameçon. De mensonge en mensonge, les demandes d'amis explosent et la machine s'emballe. Voilà, moi j'avais vraiment envie de me plonger dans ce roman, sachant que les éditions Milan, on a fait une campagne durant ces derniers jours énorme. Et j'espère vous en reparler très vite. Le deuxième livre que j'ai pris à Gilbert Joseph et que j'ai payé en occasion et j'étais super ravie de le trouver en occasion, il s'agit de Dans le désordre de Marion Brunet et publié chez les éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Ok, oui, j'ai du même auteur, La gueule du loup et Frangine dans ma pile à lire que je n'ai pas encore lu, mais au moins j'aurai les 3 livres
en ma possession si ça me plaît. Et du coup, pourquoi j'ai voulu le prendre? Parce que voilà, il est sorti en janvier, il me semble. Et Audrey de la chaîne Le Souffle des mots en a parlé tellement bien dans ses vidéos début janvier que je me suis dit je n'ai pas le droit de passer à côté de ce roman. Et elle le dit elle-même, on n'a pas le droit de passer à côté de ce roman. Donc voilà, en plus je l'ai trouvé d'occasion, donc c'était parfait. Ici, donc on va suivre 7 personnages, 7 qui se rencontrent en manif dans la révolte, dans le désordre, refusant la vie qu'on leur impose. Ils décident donc de vivre ensemble, en squat et en meute. Voilà, je pense que c'est un roman qui va nous faire vraiment réfléchir et rencontrer des personnages qui ne souhaitent pas vivre dans la société telle qu'on leur impose. Et je pense que ça peut faire que du bien d'ouvrir les yeux sur certaines choses que l'on peut rencontrer de nos jours. Et par contre, j'ai été un petit peu étonnée, je sais pas pour ceux qui l'auront en possession aussi, de la texture du livre en fait. Ça me donne des frissons là d'ailleurs. Ouais, c'est pas plastifié, c'est pas fluide, c'est un petit peu limite du papier carton quoi. Donc j'ai été un petit peu étonnée, mais bon, ça change pas à ce qui est à l'intérieur. Le dernier roman que j'ai pris est Gilbert Joseph et que je suis super contente de l'avoir trouvé en occasion. Il s'agit de La vie inachevée d'Addison Stone, écrit par Adèle Griffin et publié chez les éditions Castelmore. Une belle couverture, en plus c'est un hardback, ce qu'on appelle ça, hein, avec le livre comme ça, enfin je le trouve magnifique. J'étais super contente de le trouver en occasion parce qu'il coûte à la base 18,20 € et je trouve que c'est encore assez cher. Et du coup je crois que je l'ai payé 11,80 €. Donc j'ai fait une belle économie. Ici le résumé est très alléchant. Depuis le jour où elle a posé le pied à New York, Addison Stone et son art subversif ont fait d'elle une personnalité incontournable. Sa tragique noyade a laissé ses fans et les critiques avides d'en savoir plus sur elle. Et du coup l'auteur a mené l'enquête sur sa noyade et ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 28 juillet où Addison Stone est décédée. Et pourquoi j'ai voulu l'avoir ce livre? Tout simplement parce que ce livre a fait beaucoup parler de lui, parce que apparemment dedans, je n'ai pas encore pu regarder, hein, il y a des photos du personnage principal de ce livre et on a l'impression que ce personnage a vraiment vécu et que l'histoire est réelle. Et du coup, ben, je pense que ça met le lecteur dans un état assez stressant et assez différent des autres lectures. Et voilà, pourquoi j'ai voulu le prendre. Je suis super contente de l'avoir eu. Je m'étais dit bah, peut-être qu'un jour je le trouverai en e-book pour ma liseuse, mais je pense qu'en version papier c'est quand même mieux. Et du coup je vous en parle très vite parce que j'ai aussi très vite envie de le lire. Et voilà, ma vidéo boucle est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'aura pas été très longue. J'espère que ça vous aura donné des idées de lecture pour votre pile à lire, pour votre wishlist ou même pour vos prochaines lectures. En tout cas, moi je suis super ravie des acquisitions que j'ai pu faire au mois de janvier et j'ai vraiment hâte de vous en parler dans d'autres vidéos. En tout cas, je voulais vous dire que je suis désolée pour le manque de lumière vers la fin de vidéo. Mais quand j'ai commencé à filmer cette vidéo, il faisait un ciel bleu avec du soleil. Sauf que là, le temps vire à la tempête, il fait gris, il y a beaucoup de vent et ça va pas tarder à pleuvoir, je pense. Donc voilà, je suis désolée, j'espère que ça vous aura pas dérangé plus que ça. Et je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!